200 mètres carrés d'un côté, 200 mètres carrés de l'autre. Ça fait une surface de 4 hectares, sur lesquels ont été réalisés 8 bâtiments, placés sous le régime de la copropriété. 8 bâtiments qui eux-mêmes comportent plus de 600 logements et qui représentent plus de 2200 copropriétaires, c'est-à-dire 6% de la commune de Bagnolet, avec les problèmes inhérents aux copropriétés qui se dégradent, en sorte que par application de la loi de 1994, cette copropriété bénéficie d'un plan de sauvegarde qui consiste à réhabiliter les constructions, à réhabiliter l'environnement et qui consiste également à en simplifier la gestion de sorte que les copropriétaires paient moins de charges et comprennent mieux pour quelles raisons les charges leur sont demandées. Il a donc été constitué une équipe juridique avec mission de diviser cet ensemble en autant de propriétés individuelles qu'il existe de bâtiments, outre les entrepôts et les parkings. Cette division n'est possible juridiquement que si concrètement elle se traduit par la réalisation de volumes, chaque volume correspondant à une copropriété déterminée, outre quelques volumes techniques en infrastructure. Les fondations des bâtiments qu'on voit en surface vont prendre appui effectivement sur le sol réel et traversent donc les locaux d'activité et à certains endroits les parkings. Donc il faut bien concevoir que dans la propriété future, il y a effectivement le volume au-dessus de la dalle, plus les fondations qui le supportent et qui bénéficieront donc d'une servitude de passage à l'intérieur des volumes traversés. Donc on voit bien qu'on va créer un volume pour les activités qui sera tout à fait bien défini, à l'intérieur desquels les lots vont subsister, et un volume pour les parkings, et y compris des lots de copropriété qui vont subsister. Et à l'intérieur, donc, les volumes qui représentent les fondations des immeubles en hauteur. Voilà, on voit mieux ici. Vous voyez, on voit que les petites taches blanches là, que vous voyez ici, ce sont les structures du bâtiment 4, par exemple. On voit qu'elles traversent le volume d'activité. Ce qui fait qu'on est en totale capacité d'individualiser effectivement les fondations de chaque volume. Il faut y adjoindre la scission technique qui conduit à séparer de façon complète tous les réseaux qui desservent aussi bien en eau, électricité, chauffage, et en rappelant que tout le réseau d'assainissement est contenu sous la dalle et qui fait partie intégrante de la dalle. Qui sera donc cédé. Qui sera donc cédé et entretenu par la ville. Et alors, qui va prononcer la scission ? Eh bien, l'administrateur provisoire va faire un rapport au président qui l'a désigné en lui disant que le seul moyen de rétablir le fonctionnement normal de cette copropriété, c'est donc cette cession de la dalle qui implique la création d'autant de syndicats qu'il y a de bâtiments. Une fois ce rapport rédigé, il est présenté à l'ensemble des copropriétaires qui donnent leur avis et l'administrateur provisoire va recueillir l'avis des copropriétaires et mentionner cet avis dans son rapport, qu'il dépose donc au magistrat. Ensuite, il va prononcer la scission judiciaire de la copropriété. C'est une décision, vous l'avez compris, qui va être même une avancée de la jurisprudence, car je crois savoir que jamais encore en France on a fait une division en volume. Jamais. Donc, pour que un de nos magistrats puisse prendre une telle décision, il faudra bien évidemment que la demande et donc la démonstration de la nécessité de cette division au volume apparaisse très clairement. Et mon rapport seul n'y suffira pas. Je me permets donc de tourner bien sûr à tous les représentants des conseils syndicaux secondaires. Il faut faire comprendre donc à l'ensemble de la population de cette copropriété qu'effectivement cette division au volume est la chance ultime de revenir à des niveaux plus humains où chacun se sentira plus responsable du paiement de ses charges à bonne date pour que fonctionnent normalement des immeubles de taille plus réduite, et que sans cela,
la situation financière qui reste difficile n'aura aucune chance de permettre à nouveau retour d'une vie normale dans cette trop grande copropriété, on est tous convaincus. Donc j'insiste, le juge a besoin, pour rendre sa décision, d'être convaincu qu'il y a une vraie volonté des copropriétaires de bénéficier de cette mesure exceptionnelle de division en volume. Je peux vous l'assurer, c'est un point très important pour que le magistrat puisse prendre une décision qui va faire appel à beaucoup de courage judiciaire, parce qu'encore une fois, les textes tels qu'ils sont aujourd'hui ne prévoient pas la division en volume, mais nous allons essayer donc tous ensemble de démontrer que le juge peut le faire.